Bonsoir à tous, Chodesh Tov, et ce soir avec un sujet un petit peu spécial. Pourquoi un petit peu spécial? Parce que la semaine dernière, on a eu la chance d'aller à la Brit Mila du fils de Rudy, et je rencontre un garçon de New York qui vient me voir et me dit: Ah, Ethan, je suis tes cours sur Internet, et ben je voulais te poser une question sur un sujet. Très bien, sur quel sujet? Sur le sujet suivant, qui est de dire, on voit souvent. Et Mercredi, là, je fais une petite parenthèse, mais c'est drôle parce que c'est un sujet de réflexion qui revient souvent. Les gens posent souvent la question de dire, écoutez, au fond, il y a des gens qui choisissent d'être très religieux, ils sont très religieux, mais ils se comportent pas très très bien. Et d'autres personnes, moi, je me comporte très bien avec tout le monde, même si je suis pas très religieux. Au fond, peut-être que ça vaut pas mieux. Alors la réponse, elle est quoi? Que comme dans la vie, on veut pas être des gens moyens, on veut des gens super. Pour on veut des gens super, il faut être très bien dans tout. Mais la question qui est derrière ça, c'est quelle balance existe-t-il entre l'obligation, on va dire religieuse, ce qu'on va appeler nous les liens vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de Dieu, et le lien vis-à-vis des autres. Parce qu'au fond, on peut imaginer qu'on puisse faire l'un sans l'autre. Je peux être quelqu'un de très, très gentil, sans croire en Dieu. Et éventuellement, peut-être que je peux être quelqu'un de très, on va dire, religieux, même si le mot il est un petit peu faible, un peu pauvre, et mal me comporter avec tout le monde. Alors dans la paracha, on revient parce que c'est la paracha cette semaine, pour nous en Israël, on lit la chanson Zot Chukat HaTorah. La paracha parle d'une mitzvah, d'un commandement qui est très bizarre. C'est le commandement de la vache rousse. C'est quoi le commandement de la vache rousse? Quand une personne avait touché un mort, aujourd'hui malheureusement qu'on n'a plus le Beth Amikdash, à part que c'est triste d'être en face d'un mort, ça fait pas trop de différence. Mais à l'époque, si j'étais en contact avec un mort, alors je devenais impur. C'est quoi le problème d'être impur? Il y a des choses que je peux pas faire, je peux pas amener un sacrifice, je peux pas aller au Beth Amikdash, etc. Pour se purifier de ça, on devait jeter sur nous des cendres, un mélange avec des cendres d'une vache rousse. D'ailleurs, un des signes annonciateurs, toutes les quelques années vous voyez des photos, d'une vache rousse, pour dire c'est un des signes annonciateurs de la venue du Mashiach, c'est qu'on va retrouver des vaches rouges en fait. D'accord? Quoi qu'il en soit, cette chose-là, ça fait partie des choses. On dit le roi Shlomo Améler, qui était le plus sage des hommes, il a demandé à Hachem, il dit Hachem, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est incompréhensible. Qu'est-ce que ça me change? Qu'est-ce que ça change, Hachem, que je prends une vache rousse? Et qu'est-ce qui se passe si elle a un poil noir ou un poil blanc, c'est déjà plus une vache rousse. Et on va la prendre, et on va la brûler, et on va en faire descendre. Et on va se les jeter dessus, on va devenir pur d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Et même un truc encore plus incompréhensible, que le Kohen qui allait faire la purification, lui-même devenait impur en purifiant l'autre. Donc Shlomo a dit à Hachem, explique-moi, et là Hachem il dit, tu peux pas comprendre. Cette loi de vache rousse, c'est ce qu'on appelle un chok. C'est quoi un chok? Un chok, c'est ce qu'on appelle un décret. C'est comme quand tu demandes à tes parents quand t'es petit, papa pourquoi? Qu'est-ce qu'il répond? Quand il est fatigué, il en a marre, il dit parce que. C'est comme ça, ce que j'ai dit. Mais pourquoi? Parce que papa il a dit. La vache rousse, c'est l'exemple numéro 1 d'une loi dont l'explication est parce que. Parce que. D'accord? Il y a d'autres lois qui sont des parce que. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Rachid en cite 2-3. Le lin et la laine. Le lin et la laine, l'interdiction de mélanger du lin et de la laine, chatnaise. Le lait et la viande. L'interdiction de manger des animaux impurs, le porc. Okay, le porc, il y a des gens qui disent oui, parce que le porc il est sale, etc. Le porc, Hachem il a décidé. Si demain d'ailleurs au passage, comment est-ce qu'on dit en hébreu le porc? Le cochon? Chazir. Pourquoi est-ce qu'on appelle chazir? Il dit la Gemara, qui a-t-il l'arzor? Qu'est-ce qu'il va faire le cochon? Il va être réservé Tchouva, et à la fin des temps, le cochon, il va être caché, on va manger du cochon. D'accord? À un moment, Hachem il décide que c'est pas bon de manger du cochon. Demain, Hachem va décider qu'on peut manger du cochon, on va manger du cochon. D'accord? Maintenant, la paracha, elle commence en nous parlant de cette loi, ce chok, donc ce décret, et on dit Zot Chukat HaTorah. Voici le décret de la Torah. Et après, on va nous parler de cette vache rousse. Par exemple,
tous les mefarshim, tous les commentaires, ils posent la question, ils disent, je comprends pas. C'est bizarre, tu me fais une introduction. Je sais pas si vous voyez, si vous voyez c'est comme dans ces gens qui lisent les journaux français. D'accord, dans la désinformation, vous avez un titre, je sais pas, quand vous voyez les journaux français sur ce qui se passe en Israël, vous avez un titre du style, bon, je ne pas les titres, et après tu vois que l'article, il dit un truc, en fait, ça a rien à voir, d'accord. Ok, on l'a vu, vous vous souvenez, dans le Figaro, un Palestinien tué dans un attentat. Ok, après tu vois que c'était le terroriste, d'accord. Donc là, il y a un titre, et après on parle pas de ça. Zot Rukat Torah, voici le décret de la Torah, et après on parle pas du décret de la Torah, on parle du décret de la vache rousse. Après, tu me passes d'autres rouquat à Paradouma. Pourquoi tu me fais un titre qui ne correspond pas à ce dont tu vas parler après? Il y a un grand sage qui s'appelle le Or HaChaim Akadosh. Il pose cette question. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit la chose suivante. Ça vient t'apprendre une chose, que toute la Torah, c'est un chok. Cette loi de la vache rousse, c'est l'exemple type de toutes les lois de la Torah. C'est la base, le fondement de toutes les lois de la Torah. C'est-à-dire que toutes les lois de la Torah, pourquoi est-ce que on respecte les commandements? Pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Parce qu'on est fatigué? Non, parce que Hachem il dit de faire le Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on mange kasher? Parce que c'est bon pour la santé? Non, parce que Hachem veut que tu manges kasher. Pourquoi est-ce que plein de choses? Parce que maintenant, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Parce que je peux comprendre que tout ce qui a trait dans mon rapport avec Dieu, au fond, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Quand je mets les tefilines, c'est une grande question, souvent même les gens ils te regardent, les gens ils disent qu'est-ce que ça change? Je vais prendre un morceau de peau, d'accord? Du cuir, c'est des morceaux de peau, je vais le mettre autour du bras, je vais comme ça, et Hachem il est content. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi? C'est une mascarade. Des parchemins. Des parchemins, mais c'est aussi un morceau de peau, avec écrit des choses dessus. Et que si je les mets là et pas là, alors Hachem il est pas content. Bon, ça je comprends. On dit, bon, pourquoi? Une fois qu'Hachem il a dit que c'est comme ça, alors si je fais pas comme il m'a demandé, ça prouve que j'ai pas de considération pour lui. Au fond, si ta femme, elle te demande de faire quelque chose, et quand tu te demandes pourquoi, c'est qu'au fond tu as un manque de considération pour ta femme. Chérie, je voudrais que... Est-ce que tu peux faire ça? Si tu te demandes pourquoi, c'est quand tu commences à rentrer dans des considérations, dans des cheshbonot, tu fais des calculs, peut-être que ça vaut le coup, peut-être que ça vaut pas le coup, peut-être que oui, peut-être que non. Non, pourquoi? Parce que ça fait plaisir à ta femme. Quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir. Donc si, maintenant, je n'écoute pas les demandes de la personne, mais je fais ce que moi j'ai envie de faire pour cette personne-là, au fond j'ai l'impression de lui donner, mais la vérité c'est quoi? C'est que je ne suis pas du tout en train de lui donner, mais que je ne suis pas capable d'écouter ce que cette personne attend de moi. Ça, je vous donne au passage un grand secret que j'ai vu dans malheureusement beaucoup de couples qui se disputaient, qui n'arrivaient pas à s'entendre. Pourquoi? Parce que monsieur vient et me dit, Ethan, je comprends pas. Je fais plein d'efforts, je lui fais ceci, je lui donne des cadeaux, je fais tout pour elle, etc. Et elle est jamais contente, elle me crie dessus alors quand je lui fais des cadeaux. Et elle vient et dit, mais j'en ai marre, il m'écoute pas. Je lui dis 1000 fois que de faire ça, il fait autre chose. Pourquoi c'est terrible? Parce que lui, il a l'impression de donner, mais il n'a pas l'impression de recevoir. Pourquoi? Parce que quand on donne vraiment, c'est qu'on veut donner la considération de l'existence à l'autre. Et pour ça, il faut être capable d'entendre ce que la personne veut recevoir. Quand un mari, ça fait la 30e fois qu'il part en voyage, il ramène un parfum à sa femme. Sa femme dit, mais j'aime pas les parfums. Ou c'est pas ça le bon parfum. D'accord? Le mari comprend, il dit, mais je comprends, je lui ai fait un cadeau, et en plus maintenant il est un peu contre moi. La femme elle dit, ton parfum, toi, c'est pas un cadeau que tu me fais, c'est une claque. Tu es en train de me dire, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Tu ne donnes pas de considération. Donc je peux comprendre que dans notre rapport, de la même façon dans le rapport vis-à-vis de notre prochain, la chose vis-à-vis d'Hachem, que si je ne suis pas capable d'entendre ce que Hachem me demande, mais je veux faire ce que moi me passe par la tête, mais pas ce qu'Hachem me demande, alors je suis pas dans une relation d'amour. Je suis pas dans une relation. Ouais. Donc je peux comprendre que la base de tout notre rapport avec Dieu, c'est Chok. C'est que pourquoi est-ce qu'on va faire comme ceci? C'est pas grave. Ça fait plaisir. Hachem, ça lui fait plaisir que je mette les thunes comme ça? Si moi je l'aime, je vais faire ce qu'il me demande. Maintenant, ce qu'on comprend moins bien, c'est en quoi
il y a plein de choses qui ne sont pas a priori parce que Hachem m'a demandé. Il y a écrit dans la Torah qu'on a le droit de voler. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils volent. Tous les gens qui ne croient pas en Dieu sont des voleurs? Non. Il y a écrit que il faut il faut aimer son prochain, il faut faire des prêts, il faut donner la tzedaka. Je connais des gens qui mangent du cochon, mais qui donnent la tzedaka. Donc a priori, là on comprend moins bien. En quoi ça c'est la base? En quoi ça c'est la base de toute la Torah? Alors après on peut peut-être comprendre, de dire qu'une fois qu'une personne a pris Torah, de dire écoute tout ce qu'Hachem me dit je le fais. Alors vu qu'Hachem m'a aussi dit d'être gentil avec tout le monde, je vais être gentil, je vais respecter mon prochain, je vais respecter ma femme, je vais éduquer mes enfants, je vais donner la tzedaka, etc. A priori donc c'est comme ça qu'il nous dit que le fondement de toute la Torah, c'est d'accepter sur nous la parole de Dieu. Et de là, ça c'est le fondement de toute la Torah. Ça va bien avec un autre texte. On a dans le Talmud de Babel, il y a des sages qui ont voulu réduire la Torah à plusieurs commandements, à 3, à 2, etc. À un commandement. Et nous dire qu'est-ce qu'il y a où? Sur quel commandement? Si je dois trouver c'est quoi la pierre angulaire de toute la Torah? Tzadik be'emunato yichye. Le juste, il va vivre selon sa foi, selon sa croyance. C'est-à-dire, j'ai une croyance qu'il y a un créateur, et je n'ai qu'à vivre selon cette croyance. Si dans chaque chose que je fais, à chaque fois de dire est-ce que je vais boire, est-ce que je vais manger, est-ce que je vais parler, est-ce que je vais ouvrir les yeux, est-ce que je vais faire un pas à droite, 3 pas sur le côté, d'accord, je me demande est-ce que je fais ça en fonction de quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu, alors je vais retrouver toute la Torah. Et que je vais faire tout ce qu'il y a dedans, vu que ma émouna, ma foi, c'est qu'il y a Dieu, il y a la Torah, donc je vais la vivre. D'accord? Ça on comprend. Donc a priori, ces textes semblent dire que le fondement de toute la Torah, c'est quelque chose d'assez simple, c'est la foi en Dieu, la foi de dire que ce que Dieu me dit, c'est ça qu'il faut faire. Et a priori, forcément, vu que Dieu m'a dit de faire la Torah, je vais tout faire. Ok? A priori, ça make sense. Sauf que, il y a un texte qui est très connu, qui se retrouve dans le Talmud de traité Shabbat, page 31. Page 31, on parle l'histoire d'un monsieur qui voulait se convertir en non-juif. Et ce non-juif, il va voir un sage qui s'appelle Shammai. Et il dit, dis-moi Shammai, je veux que tu m'enseignes toute la Torah pendant le temps que je me tiendrai sur un pied. Écoute, j'ai des courses à faire, j'ai pas le temps, je dois travailler, j'ai pris une pause café, je me tiens sur un pied, je fais la marelle, et pendant ce temps tu m'expliques toute la Torah, et tu me convertis. Qu'est-ce qu'il a fait Shammai? Il avait à côté de lui une règle de maçon, et il a commencé à lui dire, va-t'en d'ici avec la règle de maçon. Ce même monsieur, il a dit, écoute, il me reste encore 10 minutes avant que je dois retourner à mon poste. Il a été voir la maison d'études d'en face. Monsieur Hillel, bonjour, asseyez-vous. Voilà, il se met sur la cloche-pied, et il dit maintenant, apprends-moi toute la Torah, et convertis-moi le temps que je me tiens sur un pied. Qu'est-ce qu'il lui répond, Hillel? Toute chose qui t'est détestable, ne la fais pas à ton prochain. Si c'est pour toi, tu n'aimes pas qu'on te le fasse, ne le fais pas à l'autre. Tout le reste de la Torah, ce n'est que des commentaires, va et étudie. Et il l'a converti. Déjà je me permets de faire une petite parenthèse, Hillel n'était pas un rabbin, comme on peut en trouver de l'autre côté du... Ok, d'accord. Mais il a dit la chose suivante, il a dit sur cette base-là, si cette personne-là vraiment, il n'a pas dit, ne fais pas à ton prochain et c'est tout. Et c'est tout, ça s'appelle être un... Non. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, va et étudie, et à partir de ça, tu vas pouvoir retrouver toute la Torah. Alors là-dessus, il y a un commentaire, Rashi, il explique, c'est quoi, en quoi ça c'est la base de tout. On dit Rashi, parce qu'une fois que quelqu'un a pris conscience que ce que j'aime pas qu'on fasse, je dois pas le faire aux autres, alors moi j'aime pas quoi? J'aime pas quand je suis en galère et que je demande de l'argent, je demande de l'aide, j'aime pas qu'on me dise j'ai pas le temps. Alors quand quelqu'un va me demander de l'aide, je vais lui donner, parce que
Quand moi j'aime pas qu'on me vole, alors je vais pas voler les autres. J'aime pas qu'on dise du lachon hara sur moi, je vais pas dire du lachon hara sur les autres, etc., etc. Donc à partir de ça, tu vas pouvoir trouver toutes les mitzvot qui correspondent l'homme avec son prochain. Ok, super. Il manque juste quelques mitzvot qu'on a oubliés. Les tefilin, Shabbat, Kashrut. Mais bon, c'est pas grave. Alors Rachid donne quand même une autre explication. Il dit, il y a écrit dans les proverbes du roi Salomon que Dieu il a appelé Reacha, ton prochain, le prochain, ton ami, l'ami de ton père. Donc quand il lui dit ne fais pas à ton prochain, à ton ami, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, il parle de Dieu. Comme ça il dit Rachid, autre explication. Pourquoi? Parce que Rachid il sent bien de dire que c'est compliqué. C'est compliqué parce que je comprends pas. Quand Hillel lui dit je veux bien comprendre que si je ne fais pas à l'autre ce que je veux pas qu'on me fasse, je vais retrouver c'est la base de toutes les mitzvot qui sont entre un homme et son prochain. Mais il y a des humains qui sont vis-à-vis d'Hachem. C'est où ça? Alors il dit non. Il veut parler d'Hachem. Pourquoi? De la même façon que tu n'aimes pas quand quelqu'un vient chez toi. Et il dit ah non, les couleurs des murs c'est pas super. Et le canapé on va le bouger là. Et non, vas-y, assieds-toi toi plutôt à cette place. Et moi je vais mettre. T'aimes pas quelqu'un qui rentre chez toi et il te change toutes les règles. Même chose. Il dit toi tu veux rentrer dans le peuple juif. Tu veux pas changer toutes les règles du peuple juif. Hachem il a mis des règles. Il aime pas Hachem toi t'aimes pas qu'on change les règles quand on vient chez toi. Hachem il aime pas non plus que tu rentres en changeant toutes les règles. N'empêche que Rachid dit ça c'est une autre explication. La première explication qu'il donne Rachid, c'est que si une personne elle est capable de ne pas faire aux autres ce qu'elle n'aimerait pas qu'on lui fasse, alors elle va retrouver toute la Torah. On trouve ça ailleurs. Nous dit Rabbi Akiva, il y a une chanson, les enfants la connaissent. Ve'ahavta alecha kamocha, zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi générale de la Torah. C'est le fondement de toute la Torah est fondé sur tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là au moins c'est clair. Alors on pose la question. Je comprends pas. Je comprends que si j'aime mon prochain comme moi-même, je vais être très gentil, très respectueux, je vais aider tout le monde, je vais être quelqu'un de poli, je vais être tout ce que tu veux. Je vais être quelqu'un vraiment très agréable d'être avec lui. Un mix entre un Polonais et un Tunisien sympathique, un truc génial. D'accord? Mais quoi? D'où je trouve Shabbat. Comme je t'aime comme moi-même, alors je comprends que quand je vais trier à Shabbat, je veux enlever le bon du mauvais et pas le mauvais du bon, parce que sinon, Jacques a dit sur le pied gauche. C'est quoi cette histoire? Comment est-ce que je peux trouver les lois de la Torah vis-à-vis de Dieu parce que j'aime mon prochain comme moi-même? C'est clair comme ça? Alors l'idée elle est comme ça. Il y a deux textes. Il y a un texte dans... Excusez-moi. Il y a un texte dans le Talmud de Jérusalem qui explique Ve'ahavta lecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi. Pourquoi est-ce qu'une personne devrait aimer son prochain comme lui-même? Au fond, si tu réfléchis, tu aimeras ton prochain, je comprends. Ok, on est d'accord qu'il y a pas on comprend tous que, bah écoute, l'autre il mérite d'être respecté. Ezu mechubad, une personne qui respecte les autres, c'est une personne qui est lui-même respectable. Quand on veut tous être des gens respectables, alors il faut respecter les autres. Mais pourquoi Ve'ahavta lecha kamocha? Sachez que cette question-là, c'est une grande question qui est de siècle en siècle. Pourquoi on peut me demander d'aimer mon prochain comme moi-même? C'est complètement fou. Venons s'arrêter une seconde de comprendre ce que ça veut dire. D'aimer son prochain comme ça. Ça veut dire que on a tous acheté un billet pour le loto. Et alors là, on attend, il y a les numéros qui tombent. Ok, disons qu'on est deux. Et on a fait tous on a commencé, on tombe à 42. On a fait tous les deux 42. Ouais, génial. On recommence. 74. Ah, 74, on a tous les deux 74. Comme ça, on arrive au dernier numéro. Et là, la roue est en train de tourner. Et tous les deux, pour l'instant, on est à 100%. On n'a pas le même numéro le dernier.
Et là, tu arrives et tu dis, Hachem, je t'en prie, que ce soit son numéro, que ce soit son numéro, que ce soit son numéro, comme ça il va être riche, que ce soit son numéro. Donc de moi. Qu'est-ce que tu dis, un mec normal? C'est mon numéro. Mais je suis même pas en train de dire t'es pas un sale type parce que tu veux que ce soit ton numéro. T'es pas en train de dire, je veux qu'il perde, je veux qu'il le roule dans la boue, et qu'il... Je veux juste que... Si un de nous deux doit gagner, s'il gagne, je suis content. Mais si un de nous deux, c'est équivalent, autant que ce soit moi qui gagne. Je parle pas d'un cas où moi je suis riche et lui il est pauvre et je me dis t'en as plus besoin que moi, mon frère, etc. Bon. Mais on est la même chose. Si dis-moi on a tous les deux autant besoin de cet argent, pourquoi est-ce que je préfère, pourquoi ça me serait égal que ce soit lui ou moi qui gagne l'argent? Et même il y a un texte qui dit Chayera Kodmin. Une personne, elle doit d'abord s'occuper d'elle-même. Alors comment est-ce qu'on peut me demander d'aimer mon prochain comme moi-même? D'aimer mon prochain presque comme moi-même, je comprends. Mais comme moi-même, c'est complètement fou de demander ça à quelqu'un. Pourquoi j'aimerais mon prochain comme moi-même? Alors le Talmud de Jérusalem, il a dessus, il va nous rapporter une parabole. Il y a ici une personne qui est en train de couper quelque chose avec un couteau. Et en coupant, qu'est-ce qu'il fait? Il se coupe la main. Donc imaginez le couteau dans la main droite, et la main droite a coupé la main gauche. Et là il pose la question, qu'est-ce qui se passe si ce bonhomme-là, il prend avec sa main gauche, pleine de sang, il prend le couteau, il dit « Ah, tu m'as coupé !» Et il coupe sa main droite. Comment on appelle un bonhomme comme ça? Un fou, un manchot, merci. Un fou manchot. Un fou manchot. Un fou. Un fou. Ça n'a pas de sens de faire ça. Pourquoi ça n'a pas de sens de faire ça? C'est deux mains, c'est le même corps. Parce que c'est la même personne. La vision de dire c'est la main droite qui a attaqué pas la main gauche, donc je vais me venger. La main gauche, il n'y a pas de main droite et de main gauche. Il y a moi, et moi, il se trouve que j'ai une main droite et une main gauche. Mais de me faire du mal à ma main droite, ça va absolument pas arranger ma main gauche, déjà. Et sûrement, moi, ça va pas me rendre mieux. C'est jamais arrivé quelqu'un qui s'est mordu la langue, qui s'est cassé les dents parce qu'ils ont manqué d'honneur à la langue. D'accord? Pourquoi? Non mais, je veux bien comprendre, je veux bien qu'on prenne bien conscience de ça. On n'est pas en train de dire que c'est pas bien, c'est méchant, c'est pas moral, c'est pas normal, c'est pas rationnel, ça n'a absolument aucun sens de faire ça. Si mes deux mains sont les mêmes parties d'un tout, ça n'a absolument aucun sens de faire ça. D'ailleurs, par ça, comme on dit, vous savez, les juifs, on a une belle expression, vous savez bien, c'est maï nafkamina. C'est quoi maï nafkamina? C'est quoi la conséquence pratique? Je vous donne toujours cette petite chose, et gardez-le en tête s'il vous plaît. Posons une question, dans un couple. Imaginons dans un couple, monsieur et madame doivent aller à un mariage. Et ben, écoute, je suis très stressé, t'es toujours en retard, c'est toujours de ta faute. Alors, viens en avance, je veux que tu sois à 3h30 à la maison pour pas qu'on soit en retard au mariage. Michel, le match est à 19h30, 3h. Marie, Sadiq, etc. Il dit attends, très bien. Il prend son après-midi et il arrive à 3h30 à la maison. Il arrive, en pensant évidemment trouver sa femme prête à partir, vu qu'elle était tellement stressée d'arriver en retard. Sa femme, pas du tout prête, même pas une pensée que peut-être elle aurait pu être prête, c'est-à-dire vraiment un truc en train de discuter au téléphone avec sa mère. Ouais, mais le mari, pas de problème, il se met sur le côté, il prend un livre et il attend. Au bout d'une heure, il dit tu voudrais pas prendre cette nouvelle? Ah oui, chérie, mais pas la pression, ça va, etc. Bon. Il se tait. Elle commence à se doucher, à se préparer, truc, etc. Une heure plus tard, elle commence à vouloir s'habiller, elle met une robe. Comment tu la trouves? Très très bien, bon on y va? Ah non t'as raison, c'est pas top. Elle va changer, elle revient. Et comment tu trouves? T'es très belle ma femme, tu m'as même pas regardé, de toute façon j'en ai marre. Elle va changer, j'ai pas de robe, j'en ai marre, mes copines elles ont, etc. Le mari, rien, pas un mot, etc. 19h, madame est enfin prête. On va pour prendre la voiture. Le mari va pour prendre le chemin pour aller au mariage. La femme dit, non, laisse tomber. Écoute-moi, je connais un meilleur chemin. Tu es sûr, chérie? Parce que... Bon, non, je connais un meilleur chemin. Mais tu veux pas qu'on mette Waze? Non, je te dis, je connais un meilleur chemin. Écoute, je conduis à droite, à gauche, elle commence un peu à hésiter, ça prend du temps. Au bout de 3 quarts d'heure, 19h45, on est
face à la frontière jordanienne. Elle dit comment il s'appelle ton copain? Moi chez Lévi, a priori c'est pas par là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour. Et là madame elle fait on est raised. Et là monsieur est sur le chemin du retour. Et là, il est en retard pour le mariage, mais il est un peu content quand même, ça commence à dire. Okay. Et là la femme peint. Et là le mari. Il prépare son épée. Il peut lui faire souvent un truc grand, un truc fin, et il dit bon, ça va, heureusement que je suis venu tôt. Hein. D'accord? Et là, il lui sort un. Maintenant, si on devait interviewer le mari à ce moment-là, mais dites-moi, votre femme, comment est-ce qu'elle se sent là maintenant, tout de suite, après que. Enfin, elle doit être démontée, truc, elle déteste les remarques, elle doit être vraiment. C'est horrible. Pensez que vous avez passé une bonne soirée, ah non, soirée pourrie, elle a un truc, elle va être déprimée toute la soirée. Non, on pose une question, dites-moi monsieur, quand vous avez dit cette phrase à votre femme, ça la fait rigoler? Ah non, le truc, déjà elle est pas bien, tout ça, massacré, etc. Ah, parce que vous détestez votre femme. Ah, vous êtes fou, j'aime ma femme, vous êtes fou, c'est ma femme. Alors pourquoi vous le faites du mal? Parce qu'elle a dit tout ça avant? Quand un mari, ou une femme, ou quelqu'un d'autre, on va prendre dans le couple, va faire un pic pour faire du mal à l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Toi c'est toi, et moi c'est moi. Parce que si toi et moi on fait partie d'un ensemble qui s'appelle le couple, quel que soit ce que tu m'as fait avant, ça n'a absolument aucun sens de te faire du mal maintenant. C'est clair ou pas? Si toi et moi on est comme la main droite et la main gauche, de te faire un pic maintenant, pour te faire sentir plus mal, pour te rabaisser, c'est équivalent à ce que la main droite elle prenne le marteau et elle frappe sur la main gauche. Oui, mais tu comprends la main gauche. Non, mais ça n'a absolument aucun sens. C'est indépendant de tout ce qui s'est passé avant, de toute façon ça n'a juste pas de sens. Parce que la main droite et la main gauche font partie d'un même tout. Donc quand le mari va faire un pic et faire du mal à sa femme, qu'est-ce qu'il lui exprime? Toi et moi, on n'est pas partie d'un tout. Il n'y a pas de couple. Il y a toi c'est toi, moi c'est moi. Parce que si toi et moi on est toutes les deux parties d'un couple, ça n'a absolument aucun sens de te mettre des pics. C'est clair? Maintenant, mon pote ami Jérusalem, il donne cet exemple. Comment est-ce que je peux aimer mon prochain comme moi-même? Parce que j'ai conscience que toi et moi, nous faisons partie d'un tout qui s'appelle la création. Pourquoi est-ce que je t'aime comme moi-même? Parce que de la même façon que la main droite et la main gauche, elles n'ont pas de volonté propre, elles ont la volonté de servir moi. Chaque partie du tout est là pour servir le tout. Elle se voit comme une partie du tout. Oui. Ve'afta lecha kamocha, c'est klal gadol batorah. Pourquoi c'est klal gadol batorah? Parce que pour arriver au niveau d'aimer mon prochain comme moi-même, je dois prendre conscience que je ne suis pas dans une démarche de moi, je suis dans une démarche dans laquelle je prends conscience que je fais partie d'une création globale. Oui. Quand je te donne quelque chose, il y a un texte incroyable. Malheureusement, j'ai pas bien préparé, j'ai plus le nom du Rav. Un jour, il y avait, comme ça, alors je vous dis, la Talmud donne des exemples, etc., la parole pour s'en rentrer dans les détails, qui sont parfois un petit peu bizarres. D'accord, les gens qui viennent au cours savent que je vais donner plus d'un exemple. Et cet exemple-là, il y a l'ange de la mort qui voulait essayer d'attraper un certain Rav. Il n'arrivait pas à l'attraper. Alors il a eu une idée, il s'est déguisé en pauvre, en mendiant. Et il a dit, donne-moi une pièce. Et le Rav lui donne une pièce. Et là il dit, en fait je suis l'ange de la mort. Maintenant donne-moi ton âme. C'est quoi ça? Parce que vu qu'il a donné une pièce, alors il est prêt à donner son âme. Quand une personne donne quelque chose, quand une grande personne donne vraiment quelque chose, elle donne pas quelque chose parce que j'espère d'attendre un retour, j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien, j'ai de la peine parce que je veux qu'après qu'on me refasse et je m'imagine dans cette situation. Non, je donne parce que vraiment, je sens qu'il y a une obligation de donner. Je donne parce que je comprends que moi, ça me fait exister de servir
l'ensemble, alors c'est moi-même que je donne. Et si tu es prêt à me donner une pièce, c'est que tu es prêt à me donner ta neshama. Parce que quand il donne une pièce, il donne sa neshama. Il s'annule pour dire moi je fais partie d'un tout. C'est pour ça que je donne. Parce que tu me fais de la peine. Pas parce que je veux récupérer quelque chose. Parce que je suis un donneur. Par contre, quand quelqu'un prend, quand quelqu'un est un preneur, un gratteur, il veut annuler l'autre pour se faire exister lui-même. Je veux utiliser l'autre pour m'en tirer un bénéfice. Un preneur, il n'est pas capable de donner. Et un donneur, il ne veut jamais prendre. Pourquoi? On a déjà fait un cours sur le don, mais il faut le regarder sur Internet. Mais l'idée est la suivante. Encore une fois, quand je donne, ma volonté, c'est de faire exister l'ensemble. Donc, ça n'a pas de sens de vouloir annuler l'ensemble pour faire exister moi. C'est contraire. Et quand je prends, c'est l'inverse. Maintenant, il y a un autre texte, qui est dans le Midrash, qui nous dit Amar Rabbi Akiva, Ve'avtalecha kamocha, zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un principe fondamental sur lequel on peut baser toute la Torah. Là-dessus, il y a, je crois, Rabbi Hanania, qui vient et qui rajoute, qui dit la chose suivante. Ah, excusez-moi, et là-dessus il rajoute, il dit, qu'est-ce qu'on dit ce Ve'avtalecha kamocha? Si quelqu'un te fait du mal, ou te fait honte, tu ne dois pas lui faire honte. Ok? Il y a le principe l'otitov lotikom. On a l'interdiction d'être rancunier et d'être, il y a en français, revanchard et rancunier. C'est quoi la différence? On dit là, le Talmud, je viens et je te dis, excuse-moi, tu peux me prêter ton marteau? Et tu viens, tu dis non. Non. Le lendemain, tu viens me voir, tu me dis, moi, tu peux me prêter ta scie? Alors si je lui dis, tu me demandes ma scie, alors regarde, tu vas me donner ton marteau, bah attends, ça j'ai transgressé l'interdit d'être rancunier, c'est interdit. Mais même pire que ça, me dit le Talmud, si je viens et tu me dis, écoute, tu me demandes ma scie, moi je suis pas un sale type comme toi, allez vas-y prends ma scie. Ça tu transgresses l'interdit d'être revanchard. On me pose la question, pourquoi? Parce que Rabbi Akiva dit Ve'avtalecha kamocha. Ça veut dire que tu ne dois pas, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu ne dois pas lui refaire du mal. Dessus, il y a, je crois, Rabbi Hanania qui dit la chose suivante. Écoute bien, parce que quand tu fais honte et tu fais du mal à quelqu'un, sache à qui tu fais honte. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans Bereshit, Betselem Elohim Nivra Adam. L'homme, il est créé à l'image de Dieu. Il y a un texte d'un certain Rav dans le Talmud qui était sur son cheval, sur son âne. Il était très content parce qu'il avait étudié la Torah. Il commençait un petit peu à s'enorgueillir parce qu'il avait bien étudié. Alors il y a Eliaou qui est venu, qui s'est déguisé en juif. Il s'est déguisé en mec moche, très très moche. Et cet homme moche vient devant ce sage. Le sage lui a dit, Lucie, qu'est-ce que t'es moche? Très gentil. Aussi d'être moche comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un aussi moche que toi. Et là, je dis, les Talmuds, ils ont des drôles d'histoires. Trop moche, pas possible. Et là, il dit la chose suivante. Il dit, je suis désolé, c'est pas de ma faute. C'est mon créateur qui m'a fait comme ça. Mais si t'as des revendications sur comment il m'a fait, t'as qu'à aller voir mon créateur et te plaindre vis-à-vis de lui. Avec ça, je lui ai fait un pic dans le cœur. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit, écoute, quand tu me dis du mal sur comment je suis, tu dis du mal sur comment j'ai été créé, et sur qui tu dis du mal? Sur Dieu. Et là, il nous raconte qu'il s'est mis par terre, il a commencé à se mettre pour lui demander pardon, etc. Il a dit pardonne-moi, il a dit je te pardonnerai pas, tant que tu n'aurais pas été voir mon créateur pour lui faire des remarques. Quoi qu'il en soit, sur l'histoire, quoi qu'il en soit, il dit la chose suivante. D'où on arrive à Ve'avtalecha kamocha, parce que je prends conscience que quoi? Que dans la dimension de chaque personne, il y a une dimension
divine. Le seul moyen d'arriver à prendre conscience que moi je suis le parti d'un tout, c'est quoi ce tout? Parce que toi, et toi, on est tous les parties d'un tout qui s'appelle la création de qui? Hachem. Il y a un texte de Maïmonide qui dit la chose suivante, c'est très connu, qui dit qu'une personne ne doit pas dire un cheeseburger, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte un cheeseburger, manger du lait et de la viande. Ah, mais c'est pas possible, c'est dégoûtant. Ça veut dire ça. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire la vérité. Qu'est-ce qu'il doit dire? Voilà, qu'est-ce que j'aimerais me faire qu'est-ce que j'ai envie de manger un cheeseburger? Mais c'est pas cachère. Alors moi, je mange pas. Ouais. Maintenant, je pose une question. Imaginez qu'une personne dise qu'est-ce que j'aimerais vous voler tous, vous prendre votre argent, mais voilà, il y a écrit dans la Torah que je ne dois pas voler. Bon, je ne dois pas voler. Hein, mais, qu'est-ce que j'aimerais prendre ici, tous vous mettre des gifles? Pas écrit, tu ne dois pas frapper. Bon, pas frapper. Qu'est-ce qu'on pense d'un type comme ça? C'est un tordu. C'est un tordu. C'est un tordu. Je vais vous donner une histoire. Il y a quelque chose un peu bizarre, quand tu vois quelqu'un qui a qui est particulier, qui a une physiologie particulière, il y a une certaine bénédiction que tu fais dans la Torah. Qu'Hachem, il a fait des gens différents. Alors quand je vous vois vous, je ne prends pas conscience d'à quel point on est différents des uns des autres, mais quand je vois quelqu'un qui est difforme, donc qui a vraiment quelque chose de très spécial, je prends conscience que Hachem, nous a fait différents. Bon. Une fois, il y a une histoire, il y a un jour, comme quelqu'un comme ça, à Jérusalem, il a vu un nain. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça! Regardez, il l'a attrapé comme ça. Baruch Ata Hashem! Qu'est-ce qu'on appelle un type comme ça? C'est pas un tordu? D'accord? C'est un tordu. Parce que, il dit nos sages, celui qui fait honte à son prochain public, il n'a pas de parents de futur. C'est un tordu parce qu'il comprend rien. Mais c'est aussi un tordu parce qu'une seconde, tu dois être, avant la base sur laquelle tu dois être un juif, c'est d'être un homme. La Torah, elle veut que tu sois quelqu'un de moral. Tout le but de la Torah, c'est de te rendre quelqu'un de moral. Quand je te donne la tzedaka, je suis en train de t'utiliser pour être un objet pour moi, pour pouvoir me dire je fais la tzedaka. Je te donne la tzedaka parce que je veux que ça t'arrive. C'est important pour moi. C'est important à mes yeux. N'empêche que le même Maïmonide dit la chose suivante. Dit que si une personne fait toutes ces lois-là, mais il les fait parce que pour être quelqu'un de bien, il est gentil parce qu'il est quelqu'un de gentil, il est généreux parce que ça lui fait de la peine. Alors cette personne-là, ça ne lui construit pas de monde futur. Il n'est pas dans la réalité. Pourquoi? Parce que comme on a dit, il est juste en train d'essayer de vouloir s'exprimer lui là-dedans, mais il y a quelque chose de fondamental qui manque. S'il ne prend pas conscience, il est en train de faire au fond, il est en train de s'aimer lui. Moi, ça me dérange que tu sois pauvre, alors je vais te donner. Mais je ne prends pas conscience de quoi? Que toi, tu es fondamentalement important. C'est les deux facettes d'une même pièce. À la fois, si quelqu'un prend conscience que toute la création, ça vient d'Hachem, et que mon but, c'est de faire la volonté de mon Créateur, alors il prend conscience d'une chose de quoi? Regardez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a regardé le monde, il a dit mais c'est pas possible ce monde incroyable. Il a vu qu'il y avait un créateur au monde, qu'est-ce qu'il a commencé à faire toute la journée Avraham Avinu? Il a ouvert un McDo, ok? Il a ouvert une auberge et tout le monde venait manger, il faisait du chesed, sans fin, prends, mange. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de dire que si on est tous une même source, alors forcément je suis responsable de ce monde. Ça m'importe que ce monde y soit bien. Je suis pas un employé, je suis pas en train de penser à moi, je veux pas juste mon salaire. Je suis un associé.
dans ce monde. Je suis une partie. Je suis une partie de cette création et je veux que ça tourne. Ouais. C'est quoi la différence entre un employé? Toujours, il y avait, je crois le Khavis Chaim dit la différence. C'est quoi la différence? Alors, il y a plein de différences, hein, mais c'est quoi la différence entre le balabait, un propriétaire d'une maison, et un chat? Les blagues. Il dit la chose suivante, il dit les deux, ils chassent les souris. Sauf que le propriétaire, il veut qu'il y ait plus de souris. Et le chat, il veut qu'il y ait des souris pour pouvoir courir après. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre un employé et un partenaire? C'est que l'employé, qu'est-ce qu'il veut? Il travaille parce qu'il veut juste recevoir son salaire. Et que le partenaire, il veut que ça tourne. Ouais. Si je prends conscience que mon but, c'est de faire la volonté d'Hachem, alors je suis un partenaire dans ce monde. Je suis conscient que je veux que le monde y tourne. Si j'aime Hachem et que je veux lui faire plaisir, alors je veux que tout le monde soit bien. Si moi je suis bien mais lui il n'est pas bien, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Mais si c'est le problème, si c'est le contraire, c'est ni mieux ni moins bien. Mon but c'est que tout aille bien. Donc quoi? C'est sûr que la base de la Torah, c'est si je prends conscience que tout est un chok, que mon but c'est de devoir faire plaisir à Hachem, parce que c'est comme ça, parce que je l'aime. Alors c'est sûr que je vais arriver à quoi? À aimer mon prochain comme moi-même. Si une personne, elle ne prend pas conscience de ça, c'est écrit dans le Midrash, Tamid Chacham Shen Bodea Nevela Tov Emeno. Quelqu'un qui se dirait sage, mais qui ne sait pas se comporter avec les gens, une charogne, elle n'est pas mieux que lui. C'est mytho. C'est mytho. Parce que si quelqu'un aime vraiment Hachem, alors, déjà Hachem m'a dit Ve'aftalah hakamocha, alors je suis quelqu'un de respectueux. Mais en plus de ça, quoi? Ça doit m'amener à prendre conscience de la valeur des autres, à prendre conscience de l'importance de chaque personne. Si moi j'aime Hachem, alors j'aime ce que lui il aime. Hachem il aime chaque juif. Si moi je dis ouais mais lui il a fait ça alors il mérite pas que je lui pardonne, alors je prends pas conscience de rien du tout. Pourquoi? Parce que Hachem toute la journée, même quand toi tu es en train de fauter, ok moi je vais manger mon cheeseburger, au même moment Hachem il est en train de faire battre mon cœur pour que mon cœur il batte, et il m'envoie de l'oxygène. Et il s'arrange pour qu'il y ait de l'osmose dans mes veines, et qu'il y ait de la pression, et qu'il y ait tout, et que tout mon système il est en train de continuer à fonctionner alors que je suis en train de faire quelque chose pour l'énerver. Donc tu vois que Hachem, il aime chaque personne de façon incroyable. Oui. Je comprends pas l'idée. Enfin, je comprends pas, c'est que il faut passer par là pour ensuite en arriver ou c'est le but? J'ai pas parlé de quel est le but, c'est une question de dire le but, comme je l'ai dit, le but c'est de quelqu'un dans la vie, on n'a pas des demi-buts. Un but c'est pas un demi-but, un but c'est un but, le but entier, c'est tout, c'est la totalité. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a un texte qui a l'air de nous dire que la base fondamentale c'est de prendre conscience que je veux faire la volonté d'Hachem. Mais une personne qui prend conscience que je veux faire la volonté d'Hachem parce que je l'aime, il en arrive à aimer chaque personne et à respecter chaque personne et à prendre conscience que cette personne elle est aussi importante que moi-même. Oui. Je vous donne il y a une parabole qu'on donne. C'est un père qui habitait dans un petit village en Pologne, et il y a ses enfants qui sont partis aux États-Unis. Un jour, il y a les deux frères, ils ont chacun eu des familles, etc. Il y a le grand frère qui reçoit un télégramme de son père. Il dit votre petit frère qui est resté au Shtetl se marie dans un mois. Voici $3000. Achetez-vous des beaux vêtements pour ta femme, pour tes enfants, pour ton frère, pour sa femme, pour ses enfants, etc. Et comme ça, vous allez venir pour le mariage. Voici des billets d'avion pour me faire honneur pour le mariage. S'il te plaît, n'oublie pas de dire à ton frère la même chose, etc. pour que lui se prépare. Le frère il est trop content, il voit celui qui vient il a reçu la lettre, il est très content, il commence à acheter des vêtements, etc. Le matin du voyage, pour partir au mariage, j'ai complètement oublié de dire à mon autre frère. Oh là là, il va le voir, il dit je suis désolé, j'ai oublié de te dire, etc. Tiens, vas-y, prends les billets d'avion, vite, 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 on y va, etc. On va pas louper le mariage de mon frère. Ils arrivent au mariage. Il y a le grand frère qui a reçu le télégramme. Il est habillé comme le roi du Maroc. Je sais pas s'il est classe, le roi du Maroc. Il est classe? Ouais, il est classe. Il est comme le roi du Maroc. Ok, je t'étais, vous imaginez. En babouche et tout. Et l'autre,
Il y a des trucs, ils ont pris vite fait en portant, ils ont des chemises dépareillées, ils ont des vêtements froissés, etc. Vraiment, l'archouma. Et le grand frère il dit, papa, tu vois comment je t'ai fait honneur, vraiment, tu vois, t'as vu ma femme et mes enfants, comment on est fait pour le mariage, comment je t'ai fait honneur. Il dit, moi, à qui t'as fait honneur, à moi ou à toi? Si tu voulais me faire honneur à moi, tu crois que ça me fait honneur que un de mes fils au mariage de mon autre fils, ils sont habillés quoi? Comment il s'appelle? Un sac poubelle. Comme un sac poubelle. Comme un sac poubelle. Je cherchais le mot, comment il s'appelle celui qui est habillé en toutes les couleurs là, Ah, comme Harlequin. Qui sont habillés comme Harlequin. Merci. Les références sur des générations. Harlequin. Quoi qu'il en soit, il lui dit quoi? Il lui dit la preuve que tu es pas que tu t'en fiches de moi, ce qui t'intéresse toi-même, c'est que si tu pensais un peu à moi, tu prendrais conscience que si ton frère il est pas bien, moi je peux pas être content. Que je peux être content que si vous êtes tous bien. Donc le fait que tu t'en fiches de l'autre, ça prouve que tu t'en fiches de moi. C'est la même chose avec Hachem. Au fond, une personne qui a vraiment pris conscience que j'aime Hachem, alors je t'aime toi et toi et toi. Pourquoi? Parce que si je veux faire plaisir à Hachem, il faut que tout le monde soit bien. On fait tous partie d'un tout. Ah, c'est plus facile pour moi d'abord la première personne sur qui je dois travailler avant de changer les autres. Je dois changer moi-même. Je dois travailler moi-même. D'accord. Parce que parce que on peut pas commencer à tous vouloir d'abord avant de t'occuper des autres. Il faut que toi tu sois bien. Sinon t'es pas capable. Si tu dois aimer l'autre comme toi-même, c'est que toi-même tu dois t'aimer. Donc déjà je m'aime et après je peux aimer les autres. Si moi je me déteste, alors forcément je peux pas aimer les autres. Déjà je dois m'aimer et après je peux aimer les autres. Donc une personne qui va prendre conscience de son lien vis-à-vis d'Hachem, ça doit l'amener forcément à travailler son lien vis-à-vis des autres. Une personne qui dirait moi je suis le meilleur du meilleur vis-à-vis d'Hachem, mais je fais pas attention à comment je parle aux gens. Comme il dit le Chavetz Chaim, je fais très attention à ce qui rentre dans ma bouche au moment de la cacheroute, mais je fais pas attention à ce qui sort de ma bouche quand je vais parler des uns et des autres. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et je suis pas en train de dire qu'il a rien compris, c'est dommage parce qu'il a fait la moitié. Même la moitié vis-à-vis d'Hachem, il l'a pas. Encore une fois, je suis pas en train de dire, on a tous des manquements. Je suis pas en train de dire que déjà si une personne, j'ai vu un été religieux et il n'a pas dit bonjour comme il fallait, il est dans la rue, il a pas de tzedaka, donc c'est que c'est un sale type. Non, on a tous des manquements. Mais si moi je fais un rythme, je me fais une philosophie de vie, de dire que je veux être un très religieux mais désagréable, c'est quand même très religieux, je suis pas. Parce que forcément, si je suis proche d'Hachem, ça doit me ramener à être agréable avec les autres. À être intelligent avec les autres. À bien savoir me comporter avec les autres. Maintenant, dans l'autre sens. Si je dis, si c'est comme ça, alors moi je vais être super avec tout le monde. Je vais être super avec tout le monde. Le problème de ça, c'est qu'on a dit. Au fond, si je ne prends pas conscience que toi et moi, on fait partie d'un tout qui nous englobe, même mon chesed, même les bonnes actions que je vais faire, elles vont toujours être limitées. Je ne suis pas capable de me dépasser, je ne suis pas capable de vraiment donner de moi-même dans mon rapport avec les autres, si je ne prends pas conscience que l'autre, il est aussi une créature d'Akadosh Baruch Hu, et que c'est important de faire plaisir à la cause qui est plus grande qui s'appelle Hachem. Si tu prends conscience si tu veux arriver à Verta Kamocha, tu prends conscience que ça c'est obligé de passer par une prise de conscience dans ton rapport avec Dieu. C'est obligé. C'est obligé. Il y a un rave qui s'appelle le Rav Pinkus qui ramène une histoire qui pour moi m'a beaucoup touché. Il y a un texte qui dit la justice des nations, la tzedaka, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, le chesed, la bonté des nations, c'est une faute. C'est pas la vraie bonté. Je comprends pas. Pourquoi tu vois des gens, il y a des gens,
Ils vont donner des millions de dollars pour des organisations. Ils sont prêts à donner des millions de dollars pour d'autres. Donc ça, c'est pas de la générosité. Tu vois, aux États-Unis, les gens, ils donnent énormément. Ils sont très généreux. Alors, il se trouve que c'est un juge, j'allais dire, Zuckerberg, comment il s'appelle? Mark Zuckerberg, il a donné des... Ok, bon, c'est un juge. Bon, disons un autre. Il vient d'avoir Bill Gates. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas tunisien. D'accord. Mais ça n'empêche pas d'être quelqu'un de très généreux. D'accord. Et souvent quelqu'un de très bien. Alors, mais pourquoi on dit que leur recette se fait des recettes? Ah, il dit vraiment, c'est une question qui me travaille. Il me dit quand j'étais petit, il y avait la yeshiva. Il y avait quelqu'un qui avait eu un problème de santé, il fallait l'emmener faire une opération à l'étranger. Alors j'étais voir le directeur de la yeshiva, j'ai dit écoutez, peut-être on peut essayer de donner, de faire s'organiser, etc. J'ai été le voir, il m'a dit ok, très bien, on va regarder. Je suis revenu une semaine plus tard, je dis oui, super, je me suis un truc organisé. Non, c'est bon, on a commencé à parler, on a déjà levé $1 million. Moi, je vous assure, tous les jours, j'ai mon téléphone qui sonne. Oui, bonjour, pour donner des dons. Oui, il y a le petit Intel, il doit se faire opérer à Boston, l'opération, ces trucs, c'est pas pris par la sécurité sociale, il faut payer, etc. C'est quoi la finesse de ce que le judaïsme attend de la bonté vis-à-vis de l'autre? Il dit, rappelez-vous ce que c'est incroyable, il dit une personne qui est prête à donner 1 milliard pour aider 1 milliard de personnes, ça s'appelle pas de la bonté. C'est bien, c'est quelqu'un de super. Mais est-ce qu'une personne est capable de donner $1 million à une personne? Posez-vous la question. Et la personne dit, moi je suis en vrai, voilà, je te donne un cas, le mec il est vraiment en galère financière, etc. S'il vous plaît, monsieur, aidez-le, il a besoin d'1 million de dollars pour faire l'opération. C'est dur. Non, pour une personne, je vais donner $1 million. Parce que chaque personne, elle est importante. Ça, c'est quelque chose qui n'est possible que si je prends conscience de l'importance de chaque individu et que chaque individu, c'est une créature de Kadosh Baruch Hu. Chaque individu, il a en lui une étincelle divine. Parce que sinon, je ne suis pas capable de donner tellement pour une personne. C'est facile de faire facile. C'est déjà bien. Mais c'est une chose de faire des grandes actions, des grandes organisations, faire Médecins sans frontières, etc. Mais c'est autre chose d'être capable de se dévouer toute sa vie, se dédier pour une personne. Cette personne-là, il faut la sauver. Cette personne-là est importante. L'éducation de cet enfant-là, il me tient à cœur. L'éducation de cet enfant-là, il me tient à cœur. Un prof, il a des cours, il a donné des trucs. Oui, j'ai un amphi avec 800 trucs, etc. Il dit non, mais j'ai pas eu un amphi avec 800 personnes. J'ai un élève et 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 un élève. Et chaque élève, il est important pour le tout. Ça, c'est possible que si je prends conscience qu'au fond, chaque personne, c'est une création d'Hachem, que chaque personne a une importance extraordinaire. Si une personne veut dire je vais être uniquement dans le rapport vis-à-vis de mon prochain, sans mettre de lien vis-à-vis d'Hachem, même son rapport avec son prochain, il n'est pas entier. Il n'arrivera jamais à Ve'afta l'echa kamocha. Parce qu'au fond, toujours, on arriverait à dire ok, je l'aime, mais je m'aime d'abord moi. Ce qui est complètement naturel. Au fond, c'est une folie d'arriver à Ve'afta l'echa kamocha. Sans parler du fait que, évidemment, il y a un manque dans son rapport avec Dieu. Et en soi, c'est important. On n'est pas en train de dire, quand tu parles de finalité, on n'est pas en train de dire c'est quoi le meilleur moyen d'être un chic type, d'être un mec sympa. Quel est le meilleur moyen de se réaliser? Les deux parties sont importantes. Mais ce que j'essaie de dire, on va finir là-dessus, et c'est un petit peu, vous savez, toujours il y a le remords de la semaine, un petit peu la chose avec laquelle il faut partir à la maison, de prendre juste conscience de ça. Le but d'une personne, vous savez que quand deux juifs se rencontrent, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, soit ils disent Yalabai, mais sinon ils disent Shalom. Shalom c'est quoi? C'est paix. Mais Shalom c'est quoi? C'est Shalem. On se souhaite d'être entier. Un puzzle où il manque une pièce, c'est pas un puzzle. Une personne pour être bien doit être entière. Maintenant il faut prendre conscience d'une chose, que si je dis je veux essayer de mettre mon énergie dans une chose, mais je vois que je veux mettre mon énergie dans mon rapport avec Hachem, mais je vois que ça c'est au détriment de mon rapport avec les autres, et je suis pas en train de dire que parce que je fais Shabbat, alors maintenant ma tante elle est pas contente. D'accord?
Parce que ça, hein, ok, Vertal et Hakamocha, ça ne veut pas dire que tu dois accepter que tout le monde les gens sont des idiots. D'accord. Si quelqu'un vient, il y a une jeune fille qui venait au cours qui disait que quand elle a commencé à faire Shabbat, ses oncles lui faisaient exprès l'appeler pendant le Shabbat pour avoir se répondre au téléphone. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Elle veut être danseuse, lui veut être végétarien, moi je veux faire Shabbat. Ok, tu respectes tout le monde sauf moi. Parce que lui ça le dérange, non? Parce que ça lui fait une remise en question. Donc, je suis pas en train de dire ça. Mais si je crois que je peux me développer dans un sens et dire que l'autre ne va pas prendre une importance à mes yeux, que Dieu est très important, mais que l'être humain n'est pas important, alors même mon rapport avec Dieu, il est faux. Que si je pense que Dieu, oui mais moi, mon rapport avec Dieu, c'est d'être quelqu'un de super, de très gentil, etc. vis-à-vis des autres, alors je dois prendre conscience que, mon rapport avec Dieu, il n'est pas entier, évidemment. Parce que s'il était entier, je voudrais lui faire plaisir et Hachem m'a demandé d'autres choses que juste ça. Mais même mon rapport avec les autres, il n'est pas entier. Parce que si vraiment je veux arriver à un niveau dans lequel je suis prêt à prendre conscience de l'importance de chaque personne, pour ça je suis obligé de prendre conscience que elle et moi, on fait tous partie d'un tout. Je dois un petit peu m'oublier ma petite personne propre. Parce qu'au fond, plus moi je veux me faire exister moi, plus en fait j'utilise l'autre comme un outil pour me sentir exister. Et d'utiliser l'autre comme un outil pour me sentir exister, ça ne s'appelle pas respecter l'autre, ça ne s'appelle pas de l'amour, ça ne s'appelle pas du chesed. Du chesed, c'est de prendre conscience que l'autre il est important. Pourquoi l'autre il est important et moi je suis pas important? Pourquoi l'autre il est important? Parce que on fait tous partie d'un tout. Parce que je veux essayer de faire exister Akash Baruch Hu. Et que si l'autre il n'a pas sa place, alors Hachem il n'est pas bien. La création n'est pas bien. Donc le devoir de la semaine c'est la chose suivante. C'est de prendre un petit moment, essayer de se dire est-ce que vraiment j'ai l'impression que je suis dans une démarche de construction à ces deux niveaux-là. Quand j'avance à droite, est-ce que j'ai l'impression d'avancer à gauche? Où est-ce qu'il y a un déséquilibre? Après, c'est sûr que chaque personne a ses tendances et on ne peut pas utiliser tout notre temps pour faire tout. D'accord? Il y a des gens qui vont donner leur énergie dans certaines choses et d'autres qui vont donner dans d'autres choses. D'accord? Il y a des gens qui, toute leur vie, ils vont faire du chesed. Des gens, toute leur vie, ils vont étudier la Torah. Les gens, ils vont respecter Shabbat. C'est sûr que chaque personne, il a son si tu veux, sa touche qui lui parle plus. Mais non, plus je prends conscience de ma proximité avec Hachem, plus j'ai l'impression d'être proche d'Hachem, plus je dois prendre conscience de l'importance de l'autre. Plus j'ai l'impression d'être dans une dynamique que je suis en train de donner aux autres, plus je dois prendre conscience que les autres sont importants. Pourquoi les autres sont importants? Parce qu'on fait tous partie d'un tout qui s'appelle la création d'Hachem. Si j'ai l'impression que quand je me construis, quand ça augmente, alors ça veut dire que je suis dans une construction qui est réelle. Je finis là-dessus. Le texte il dit que à 120 ans, on va poser la question à une personne. Est-ce que tu as mis Dieu comme un roi sur toi? Et est-ce que tu as mis ton prochain comme un roi sur toi? Ça, c'est les deux composantes de la vie du travail d'une personne. Et de faire l'un sans l'autre, ça n'a pas de sens. Donc pour répondre à la question de notre copain Avi qui nous a demandé de parler de ça ce soir, chaque personne elle a ses tendances. Moi je sens que quand je fais du chesed, quand je suis actif avec les autres, etc., c'est comme ça que je me rapproche d'Hachem. Il ne faut pas oublier que ça doit me rapprocher d'Hachem. Sinon même ça c'est faux. Dis non, moi quand je sens que je fais la tfila, c'est ça qui me rapproche d'Hachem. Mais ça doit aussi me rapprocher de l'autre, parce que sinon même ça c'est faux. Avant Avinu, vous savez quand il a fait la Brit Mila à 99 ans, il y a Dieu qui est venu le visiter. Le troisième jour, il a fait Bikkur Cholim, Dieu est venu le visiter. C'est la Torah qui nous raconte. Et pendant que Dieu lui parlait, qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Il regardait comme ça de tous les côtés pour voir s'il n'y avait pas des invités. Et au milieu de la discussion avec Hachem, il dit hop, excuse-moi Hachem, et il court, et il va recevoir des invités pour Hachem. C'est quoi? C'est depuis quand tu es en train de parler avec Hachem, tu pars pour aller partir. En train, il est en train de parler à Amida, Hachem, désolé une seconde, tiens, il y a un bonhomme qui est. C'est quoi c'est ça? Dessus, nos sages nous apprennent de ça. Gadol Achnasat Elohim, de recevoir des invités,
c'est plus grand que de recevoir la présence divine. Pourquoi? Parce que si il y a Hachem qui vient, qui te fait une prophétie, c'est un coup, mais après Hachem Père, il repart. Et quand tu reçois vraiment des invités, quand tu te donnes pour une personne, parce que vraiment tu prends conscience que l'autre il est important, tu crées en toi la possibilité de laisser la place pour Hachem et de créer une vraie proximité avec lui. Et quand tu te rapproches vraiment d'Hachem, tu te crées en toi une possibilité de vraiment prendre conscience de l'importance de l'autre et lui laisser vraiment une place et de pouvoir vraiment lui donner. Le principe fondamental de la Torah, c'est de prendre conscience que mon rapport avec Akadosh Baruch Hu, il va être lié, c'est les vases, je ne sais pas si le vase communicant, c'est peut-être pas la bonne chose, parce que dans le vase communicant, quand tu gagnes dans l'un, tu perds dans l'autre. Donc c'est le contraire, je sais pas, quand tu rajoutes dans l'un, tu rajoutes dans l'autre. Mon rapport avec mon prochain, mon rapport avec Akadosh Baruch Hu. Et les deux se construisent en même temps. Et quand je me renforce dans l'un, forcément ça doit me renforcer dans l'autre. Sinon c'est que je ne suis pas vraiment en train de me renforcer. Alors, en tout cas, que nous on ait la possibilité de se renforcer dans les deux. Et comme on va se rapprocher de bientôt la période des 3 semaines, de la destruction du temple, on doit se rapprocher, on doit se rappeler que le temple était détruit parce que les gens justement, ils n'étaient pas prêts à se respecter les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est si grave de ne pas se respecter les uns les autres? C'est pas bien, mais pourquoi c'est si grave? Il y a des choses plus graves. Il n'y a pas écrit qu'ils se tuaient, mais ils ne se respectaient pas. Ils ne s'aimaient pas vraiment. Pourquoi c'est si grave? Parce que si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, c'est que Dieu, tu l'aimes pas. Si je suis pas prêt à voir l'autre, c'est que Hachem, je le vois pas non plus. C'est une farce. Alors quand on dit si le temple a été détruit à cause de ce manquement là-dedans, c'est que le temple il est reconstruit dans son renforcement là-dedans. On veut Hachem que chacun puisse vraiment se renforcer là-dedans. Qu'on puisse voir l'importance de chaque personne, qu'on puisse voir la présence d'Hachem dans chaque personne et chaque partie de la création et qu'on puisse se rapprocher de notre prochain et de notre créateur jusqu'à la venue du Mashiach très bientôt. Amen.